ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
Chers téléspectateurs du monde entier, nous sommes au retour sur ce plateau pour toujours dans le cadre de notre émission qui s'intitule Le Réveil du Christ. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle de l'homme sur terre. Parce que beaucoup d'hommes sur terre ne connaissent pas pourquoi ils sont sur terre. Et c'est quelque chose de grave, très grave. Quand Bill Gates a créé Microsoft, il a créé ça pour un but. Il connaissait le but de créer Microsoft. Quand tous les scientifiques, quand Newton a créé la lumière, il connaissait pourquoi il avait créé la lumière. Mais aujourd'hui, certaines personnes sont sur terre, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur terre. Donc, ils sont là, voilà, pour la bonne forme. Mais aujourd'hui, nous allons savoir, à travers ce numéro, quel est le rôle de l'homme sur terre. Pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu nous a créés. D'autres diront, non, Dieu ne m'a pas créé. Oui, tu as raison de le dire. Mais je te dis que, mon frère, il faut encore beaucoup réfléchir et beaucoup dormir comme tu es habitué à dormir pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu n'existait pas, toi, tu n'allais pas exister. Dis-moi quel est le livre du monde entier que tu connais en dehors de la Bible, qui est en face de moi, qui justifie avec exactitude et précision que Dieu a créé la terre, que Dieu a créé le ciel. Alors, tu ne peux pas, par toi-même, comme ça, te lever un bon matin et dire Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existait pas, toi, tu n'allais pas exister. Si Dieu n'existait pas, les oiseaux n'allaient pas exister. Si Dieu n'existait pas, ta maison là n'allait pas exister. Si Dieu n'existait pas, ta femme qui est à côté de toi ou tes enfants n'allaient pas exister. Donc arrête de dire ça, parce que quand tu dis ça, tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. Et je vous dis, le seul péché dans la Bible que Dieu ne pardonne jamais, c'est le blasphème contre son nom. Parce que quand tu blasphèmes contre le nom de Dieu, personne ne peut te pardonner. Tu peux commettre un péché contre moi, ton frère, je vais te pardonner. Dieu va te pardonner. Mais contre lui, qui va te partager? La Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et on nous parle dans le livre de Amos 3, verset 3, la Bible dit, Dieu ne peut pas être d'accord si Dieu ne peut pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc, arrête déjà avec l'idée de dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'en disant cela, tu es maudit, maudit à 100%. Et la malédiction va jusqu'à 4 générations. Pas seulement toi, tes enfants, tes arrière-enfants aussi seront maudits. Donc, arrête de dire que Dieu n'existe pas. Alors, pour ceux qui croient que Dieu existe, chose que nous devons tous croire, oui, effectivement, Dieu existe. Mais oui, Dieu existe. Tu le dis, Dieu existe. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On voit dans le livre de Genèse que Dieu, dans le Genèse 2, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il a pris la côte de Adam, il a créé Ève. Et nous avons vu ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ils ont péché, Dieu les a chassés. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas que Dieu les chasse. Dieu, quand il a créé le monde, il n'avait pas prévu qu'il ait de péché. Mais le péché est survenu et le monde s'est détourné de la face de Dieu. L'homme s'est détourné de la face de l'Éternel. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu, avec sa miséricorde, il a vu qu'il s'est détaché du monde. Quand nous partons toujours dans le livre de Genèse, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est celui que nous devons suivre dans notre marche vers Dieu. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu avait déjà l'irritation envers tout le peuple. Et Dieu avait décidé de ne plus jamais considérer le peuple. Mais il y avait un homme au nom d'Abraham. Cet homme croyait que Dieu existait. Cet homme cherchait la face de Dieu. Allez lire dans le livre de Genèse, vous allez voir l'histoire d'Abraham. Cet homme cherchait toujours comment faire pour plaire à Dieu. Il cherchait par tous les moyens comment faire. À partir du livre de la Genèse 13, on voit que Abraham a cherché Dieu de toute sa face. Et Dieu ne laisse jamais ses enfants. Le cœur de Dieu s'est assoupli et le cœur de Dieu a eu miséricorde envers son enfant. Et Dieu a vu Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ce pays, va dans un autre pays. Mais Abraham n'a pas cherché à savoir pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas. Il a seulement obéi. Il a obéi à la loi de l'Éternel en quittant une ville pour aller dans une autre ville. Et en allant là-bas, en obéissant à Dieu, Abraham est devenu le père des nations. Et nous tous, nous suivons l'exemple d'Abraham. Nous suivons la prospérité et la postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et Abraham, un peu plus loin dans le livre de Genèse, Dieu l'a encore tenté pour savoir si Abraham, vraiment, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Dieu a dit, donne-moi pour sacrifice le seul enfant que tu as, qui est Isaac. Mais Abraham n'a pas demandé la permission à sa femme Sarah pour dire, Dieu m'a demandé d'aller sacrifier. Aujourd'hui, si c'était toi et moi, on a d'abord appelé madame pour dire, ah chérie, Dieu m'a dit, je vais sacrifier notre enfant. Est-ce que tu dis quoi? Tu vas dire, non, 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 pas mon enfant. Et toi aussi, tu allais refuser. Parce qu'on a vu ça dans le jardin d'Éden. Quand dès que Ève a présenté la pomme chez Adam, Adam l'a mangé sans réfléchir. Donc, Abraham s'est levé le matin, il a pris ses serviteurs, il est allé à l'autel sur une montagne pour donner son enfant comme sacrifice. Vous voyez à quel niveau Abraham obéissait à l'Éternel. Et quand Abraham voulait tuer Isaac,
Un ange est venu et a dit, Abraham, arrête de faire ce que tu fais. Stop. Abraham a laissé. Il avait déjà montré sa foi envers Dieu. Il y a encore quelque chose qui doit nous inspirer dans la Bible. Quand nous partons dans le livre de Job, Job était un serviteur de Dieu qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais Satan, le diable, est monté aussi. Il a dit, Seigneur, Job t'aime parce qu'il a les moyens. Dieu a dit non, Job ne m'aime pas parce que j'aime. Il a dit non, il t'aime parce qu'il a les moyens. Si Job n'a plus les moyens, il va te détester. Dieu a dit à Satan, ok, va tenter Job, tente-le, mais ne le tue pas. Je saurai s'il m'aime à cause des moyens ou pas. Satan est venu sur terre, Satan a tenté Job de tous les moyens, de toutes les façons. Mais Job n'a pas succombé. Job a perdu tous ses troupeaux. Il a perdu tous ses enfants. Mais en fin de compte, Dieu a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais toi et moi aujourd'hui, dès que tu passes une épreuve, tu commences à dire, ah, Dieu n'existe pas. Oh, mon frère, il faut faire extrêmement attention avec les propos que vous sortez de vos bouches. Dieu existe parce que tu as traversé une épreuve difficile, parce que tu as perdu quelqu'un dans ta vie, tu as perdu un membre cher de ta famille, tu commences à nier Dieu. Mais le livre de Romains 8, verset 21 nous dit quoi? Le livre de Romains 8, verset 21 nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait selon son dessein. Dieu fait selon ce qu'il veut. Tu ne peux pas commander Dieu à faire quelque chose. Dieu fait ce qu'il veut. Alors aujourd'hui, on va savoir un peu comment Dieu fait pour exaucer certaines prières et Dieu fait de ne pas exaucer d'autres prières. Pourquoi? Quelle est la raison? Mais oui, la raison c'est toi, mon frère. La raison c'est toi, ma soeur. Parce que Dieu a dit dans le livre de Psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs. » Maintenant, toi, tu es ensemble avec les pécheurs. Tu causes avec les pécheurs. Tu fais tout avec les pécheurs. Est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'écouter? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut exaucer ta prière? Non. Non. Il a dit, fais de moi tes délices. Je te montrerai la bonne voie et tu auras tout ce que tu veux. Là, nous partons dans le livre de Psaume. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi Dieu n'exauce pas d'autres prières. Parce que il dit, j'ai mis en toi les projets de paix et de bonheur, et non les projets de malheur. Mais pourquoi les projets de malheur nous arrivent? Parce que nous ne respectons pas Dieu. Dieu nous a créés pour un seul but, c'est de le glorifier, c'est de le louer, c'est de le célébrer. Psaume 150, verset 7 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu veut que nous puissions faire les choses selon sa volonté. Imagine mon frère, tu as une femme à la maison. La femme dit que oui, je t'aime. D'accord? Tu m'aimes? Ok. Comme tu m'aimes, je peux te voir mettre les mèches sur la tête. La femme dit non. Comment ça? Moi, je dois toujours mettre mes mèches. Pourquoi tu vas m'interdire de mettre les mèches? C'est que la femme là ne t'aime pas. Parce que si la femme t'aimait, la femme allait respecter les commandements de la maison. Tu es le chef de la famille. La Bible dit, Adam a été formé avant Ève. Donc, Adam est le chef de Ève. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Mais toi, ton mari te dit, je ne veux pas que tu mettes un tel habit, tu refuses. Ton mari dit que je ne veux pas te voir mettre les rouges à lèvres, tu refuses. Ton mari dit, je ne veux pas te mettre les boucles d'oreilles, tu refuses. Mais c'est que tu n'aimes pas ton mari. Donc, avec Dieu aussi, c'est la même chose. Quand tu dis, oh, non, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimais Dieu, tu allais respecter les commandements de Dieu. Tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant d'aimer Dieu. Alors, dites-moi un peu, si tu as un enfant à la maison, un enfant rebelle, un enfant, quand tu lui commandes, il ne va jamais. Tu es sûr que cet enfant-là, s'il te demande quelque chose, tu vas lui donner? Si je demande l'argent, tu vas lui donner? Tu ne vas pas lui donner? Tu vas dire, non, c'est un bandit. Je ne vais pas lui donner. Mais Dieu aussi, c'est la même chose. Tu ne respectes pas ses commandements. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et quand tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va rien te donner. Il a dit dans le livre de Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu fais l'Éternel ton berger, il dit, tout ce que tu as planté, ça va fleurir. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où ses fleurs, ses feuilles ne peuvent pas tarir. Mais oui, ce sont les paroles qui tiennent avec les enfants qui respectent Dieu. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, si tu m'aimes, aime mes commandements. Mais tu n'aimes pas les commandements de Dieu. Tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie, il va faire comment? Hein? Même ton enfant à la maison, quand il ne te respecte pas, tu lui donnes plus d'argent. Maintenant, toi, tu ne respectes pas Dieu, tu veux que Dieu puisse te donner les bénédictions. Hein, mon frère? Attention, hein? Fais attention. L'heure de la vérité est arrivée. L'Église internationale d'évangélisation du Christ est venue pour revenir dans les fondements de la Bible, dans l'enseignement de Jésus. On sent que l'homme s'est détourné de l'enseignement de Jésus. Nous obéissons maintenant au commandement d'homme. Le livre de Osée 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Mais oui, parce que tu ne connais pas la connaissance de Dieu. Tu penses que Dieu, c'est ton ami. Dieu n'est pas ton ami, c'est ton créateur. Hein? C'est ton créateur, ce n'est pas ton ami. Celui qui a créé la voiture, il connaît comment faire pour que la voiture démarre.
Il connaît comment faire pour que la voiture ne démarre pas. Mais c'est comme Dieu. Dieu sait comment te bloquer le souffle-vie. Quand il bloque ce moment-là, tu es parti. On voit des morts subites partout. On commence à dire, mais pourquoi il y a des morts subites? Mais pose-toi la question, pourquoi il y a des morts subites? Il y a des morts subites parce que Dieu a détourné la face de ces gens-là. Et quand le sorcier veut t'atteindre, le sorcier veut venir, Dieu dit, fais ce que tu veux parce que cet enfant-là, il n'a pas de rôle avec lui. Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a dit à Noé, dans le livre de Genèse, tant que la terre et le ciel existera, je ne vais plus jamais détruire l'humanité avec l'eau, avec la pluie. Voilà pourquoi nous voyons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Mais Dieu a fait la même alliance aussi avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, l'homme ne peut pas mourir avant 70 ans. L'homme doit mourir entre 70 ans et 120 ans. Mais aujourd'hui, dans toutes nos familles, nous voyons que nous avons des morts avant 70 ans. Mais pourquoi les gens meurent avant 70 ans? Les gens meurent avant 70 ans parce que Dieu ne voit pas l'importance chez quelqu'un. Mais si vous voyez un païen vivre à plus de 70 ans, ça veut dire que Dieu a déjà vu son cœur. La Bible dit, Dieu est le seul qui sonde les cœurs des humains. Dieu connaît que cette personne-là, même le dernier jour, il peut se repentir. Je le laisse en vie. Peut-être qu'un jour, il va reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il aura la vie sauve. Mais il y a de ces personnes, Dieu sait déjà que dans son cœur, même si je lui laisse 100 ans sur la terre, il ne va jamais se repentir. Quand le diable te prend, il dit, ah, faites ce que vous voulez de lui parce qu'il n'obéit pas à mes commandements. Donc, mon frère, à travers cette émission, prends conscience. La Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Prends conscience, mon frère. Prends conscience. Le livre de Deutéronome 4, verset 2 nous dit, « N'ajoute rien, ne retranche rien. » La Bible est claire. Quelque chose que la Bible n'a pas demandé de faire. Mais ne fais pas. Hein? Toi, tu entends ce que ton pasteur te dit. Tu entends ce que ton évêque te dit. Mais l'évêque est dans le faux, tu acceptes aussi ce faux-là. Mais il faut savoir que toi et l'évêque, vous partez droit à l'enfer. Parce que Dieu dit, tu es complice de l'évêque. Quand tu sais que l'évêque ne dit pas quelque chose qui est vrai, mais toi, si tu laisses tomber, tu changes d'église. Change d'église. Dieu m'a dit, 95% des églises dans le monde entier n'obéissent pas à la loi de Dieu. Ils ont détourné leur face de Dieu. Mais quand tu détournes ta face de Dieu, Dieu aussi détourne sa face contre toi. Allez lire dans le livre de Deutéronome 28, vous allez voir les bénédictions et les malédictions que Dieu a prévues pour les humains. Il a dit, si tu obéis à ces commandements, tu auras des bénédictions. Tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Toutes tes entreprises vont prospérer. Mais dans le même livre de Deutéronome, Dieu également a dit, Deutéronome 28, les malédictions, il a dit, celui qui ne fait pas ce que moi je veux, il sera maudit. Quelqu'un sortira avec sa femme. Quelqu'un prendra ce qui lui appartient. Quelqu'un va voler son troupeau devant lui, il ne va rien faire. Donc mon frère, Dieu nous a créés pour que nous puissions obéir à ses commandements, pour que nous puissions le reconnaître comme le Dieu suprême. Dans le livre d'Exode 20, on nous parle des 10 commandements. Et tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'églises, les gens commencent à louer les choses qui n'existent pas. Je vais prendre un exemple, mon frère. Tu es un homme, un humain. Tu crées une statue. Tu crées encore l'autel. C'est toi l'homme qui crée ça. Écoutez-moi très bien. C'est l'homme qui crée son idole. Donc l'homme crée une statue. L'homme crée aussi l'autel. L'homme place la statue dans l'autel. Et l'homme commence à prier cette statue en disant, « Oh, bénis-moi. » Oh, mais ça c'est la plus grande folie du monde. Quelque chose que tu as créé toi-même. Mais tu commences encore à demander ces choses-là de te bénir. Mais c'est toi qui l'as créé. Comment quelque chose que tu as créé doit encore te bénir? Mais sois quand même sérieux. On a vu ça dans le désert où Dieu était là avec les enfants d'Israël. Derrière, comme Moïse est parti pour le 10 commandements, ils ont créé un dieu, un vaudou. Ils ont pris les ors des femmes, ils ont créé. Attends, c'est les dieux qu'eux-mêmes ils ont créés. Ils ont même oublié que c'est Dieu qui leur a traversé la mer Rouge. C'est Dieu qui leur a sorti de la servitude d'Égypte pendant 430 ans. Donc, ils ont oublié tout ça parce que pour eux, ils se disent, Dieu n'existe pas. S'il existait, il allait nous donner à manger, il allait nous faire des choses. Donc, nous, on va prier notre Dieu. Or, mon frère, quelque chose que toi-même tu as créé, mais tu vas encore louer cette chose-là. Tu vas adorer ça. Il faut être fou. C'est comme quelqu'un qui a une petite assiette dans sa maison. Il dit, oh non, ça c'est ma protection. La protection de mon grand-père. Mais ton grand-père, il était Dieu. Pourquoi il est mort? Mais Dieu ne meurt pas. Donc ton grand-père que tu loues là où tu vas au cimetière pour aller adorer ton grand-père là. Mais ton grand-père là, s'il était Dieu, il n'allait pas mourir. Pourquoi il est mort? Est-ce que l'histoire de la Bible nous dit que Dieu est mort? Il dit dans le livre de Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 7 nous dit, Jésus-Christ restera le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ça veut dire que quand tu vas prier ton grand-père qui est au cimetière, ça veut dire que tu es fou. Parce que ton grand-père, s'il existait vraiment,
S'il était vraiment un Dieu, il n'allait pas mourir. C'est comme ton assiette que tu as mis ou ta marmite que tu as mis sous le lit là, que tu regardes chaque jour. Regarde, une marmite, les choses au monde du monde, ce n'est pas les choses qui reviennent du ciel. Donc, la marmite, avec un peu les escargots et tout, tu le mets dans une marmite. La marmite t'appartient, les escargots t'appartiennent, toutes ces choses-là t'appartiennent, mais tu mets quand même ça dans une marmite, tu dis quand même que ça devient mon Dieu. Le soir, tu sors ça, tu pries pour avoir de l'argent. Ça, c'est de la magie, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne permet pas le péché de l'idolâtrie. C'est un Dieu jaloux, je te dis, mon frère. C'est un Dieu très jaloux. Et quand il décide de te frapper, tu sors au goudron là, un gros véhicule te tamponne, tu es mort. Beaucoup de gens qui se disaient maîtres de la terre, ils sont partis où? Ils ont disparu. On a vu les Adolf Hitler, ils sont là qui disaient moi c'est moi. Il est où? Adolf Hitler n'existe plus. Kadhafi criait là, moi c'est le guide libyen. Moi c'est moi. Il est où? Il est parti. Mobutu c'est ce qu'on criait ici là. Moi c'est moi. Mobutu, il est où? Il est parti. La dernière information qui me va en esprit, c'est le vieux Robert Mugabe. Est-ce que Mugabe savait qu'il allait partir du pouvoir comme ça seulement? Il a dit, j'ai fait 37 ans au pouvoir, moi je suis moi je suis Mugabe, mais Mugabe est parti où? Mugabe est parti à cause de sa femme, grâce à Mugabe, qui a fait que Mugabe puisse partir. Donc Dieu va décider, si Dieu décide aujourd'hui que tu vas quitter le pouvoir, tu quittes le pouvoir. Si Dieu décide que tu vas mourir, tu vas mourir. Aucune personne ne peut te sauver. Quand Dieu a décidé, il dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il n'est pas un homme aussi pour se repentir. Quand il dit quelque chose, sa parole ne change pas. Il ne change pas, mon frère, ma soeur. Prends conscience. Dieu t'a créé pour le louer. Dieu t'a pas créé pour que tu partes t'enivrer de la boisson. Il dit, les idolâtres, les impudiques, les ivrognes ne vont jamais hériter le royaume de Dieu. Ils ne vont jamais hériter le royaume de Dieu. Allez lire ça dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 4. Vous n'allez jamais hériter le royaume de Dieu. Arrêtez. Hein? Prenez conscience. Dieu t'a créé pour que tu fasses sa volonté. Quand on a créé le téléphone qui est en face de moi là, on a créé le téléphone pour que le téléphone puisse nous permettre de se communiquer. Mais celui qui a créé le téléphone peut décider là-bas, il bloque. Nous voyons ici là partout en Afrique. Quand c'est des élections, on bloque la connexion Internet. Bon, toi, est-ce que tu changes ça? Est-ce que tu ne subis pas cette loi-là du blocage des informations sur Internet? C'est parce qu'il y a un contact, c'est l'homme qui commande ça. Et l'homme bloque les informations et l'Internet est bloqué. C'est comme le réseau de télécommunications aujourd'hui, MTN essaie de bloquer les appels. Mais vous n'allez plus émettre les appels. Pourquoi ils ont bloqué? Parce que ce sont eux qui décident. Ils ont créé ça, ils ont la clé pour bloquer les appels. Bon, toi, Dieu a la clé pour toi, pour le bonheur et le malheur. Deutéronome 28 dit, si tu fais des bonnes choses, tu auras les bénédictions. Si tu fais les mauvaises choses, tu auras la malédiction. Mais toi, tu choisis la malédiction. Le Proverbe 18, verset 21 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en consomme, on mangera les fruits. Si tu choisis le chemin de la vie, ça te regarde. Si tu choisis le chemin aussi du malheur, tu vas mourir, tu iras droit à l'enfer. Le livre de Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras jamais la vie éternelle, mon frère. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne vas jamais hériter le royaume de Dieu. Prends conscience à partir d'aujourd'hui. Sache que Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour faire ce qu'il veut de toi. Dieu t'a pas créé pour que tu vas te livrer comme tu veux. Dieu t'a pas créé pour que tu prennes la cigarette comme tu veux. Dieu t'a pas créé pour... Car le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Mais tu dois savoir ça. Le temple du Saint-Esprit. Donc comment tu vas suyer le temple? Tu vas commettre l'adultère dehors, tu reviens encore à la maison pour causer avec ta femme. Mais tu es sorcier. Tu vas commettre l'adultère, tu viens encore, tu causes avec ton mari. Mais tu es sorcière. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme devient la femme devient l'homme. Donc quand tu vas commettre l'adultère dehors, ça veut dire que tu as péché contre ton propre corps. Parce que toi et madame, vous devenez un seul corps. Si madame aussi va coucher dehors, quand elle revient à la maison, elle a péché contre elle-même. Si elle contacte une maladie, la maladie va se contaminer à l'homme. Voilà pourquoi on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Allez lire ça dans le livre de Genèse 2, vous allez comprendre. Donc, bien-aimés, chers téléspectateurs du monde entier, prenez conscience. Prenez conscience, je vous dis, l'heure de la fin est proche. Nous voyons déjà les signes de la détresse. Nous voyons les famines. Nous voyons les guerres. Un royaume va se lever contre un royaume. Un pays contre un pays. Une nation contre une nation. Mais c'est le signe de l'Apocalypse.
Allez-y lire le livre de l'Apocalypse 17, vous allez voir ce que Dieu a prévu, ce qui va arriver bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Il a dit dans Jean 16, verset 7 jusqu'au verset 15, « Je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur-là aura un esprit de vérité. Cet esprit de vérité va vous convaincre sur le péché, sur la justice et le jugement de Dieu. Mais le consolateur en face de toi, ma soeur, le consolateur que tu cherches là, il est en face de toi. Cherche seulement la voie de l'Éternel. Confie-toi à la Bible. Le livre de Jérémie 17, verset 5 nous dit « Maudit l'homme qui se confie à un autre homme. » La seule personne à qui tu peux te confier dans le monde, c'est ta femme. Car la Bible dit « L'homme formera une seule chair avec la femme. » Donc quand tu dis quelque chose à ta femme, c'est que tu dis quelque chose à toi-même. Nous allons revenir sur ce plateau après avoir suivi ce clip pour conclure notre émission avec son thème qui s'intitule « Le rôle de l'homme sur la terre ». La paix, oh la clé de la paix, c'est Jésus. L'on peut comparer la paix à une voix criant au sommet des hauteurs de la ville, disant, homme c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils des hommes. Elle est comparable à une pluie qui arrose un pays. C'est du fruit de l'arbre entretenu par l'homme. Bannissant tout faux Dieu, idole totem, tous les fétiches, revenons à l'Éternel, ayant un cœur pur, digne de repentance. Il nous procurera la clé de la paix. Oh, 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 la paix. Oh, revient la paix. Oh, la clé de la paix, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui la clé de la paix. Oh, revient la paix. Oh, la paix. Jésus. Un avenir meilleur pour tous les fils du pays. Que le Seigneur ait pitié de ma prière. Que le Seigneur regarde toutes ces amortis, les orphelins, les veuves partout. Réveillons-nous. Ça ne sont pas les bergers, ni la parole qui nous ment. Les bergers se multiplient, la parole se remplit. Le pays dans la peur, malgré tout cela. Pitié, les enfants n'ont plus d'espoir de se réveiller demain. Si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? 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 À l'est, à l'ouest, nous voulons la paix. Soyons tous pour la paix. La paix crie dans les rues, elle élève sa voix. Qu'il écoutera, qu'il appellera pour qu'elle siège. Les tribus sont dispersées, la haine a pris demeure. Le monde dans l'angoisse, la haine et la violence sont notre nourriture. Le roi de Salem, conduis-nous avec du charme dans la demeure de la paix, de la paix, de la paix. Oh, reviens la paix. Oh, reviens. Oh, la clé de la paix, c'est Jésus.
Alors, chers téléspectateurs du monde entier, nous sommes de retour sur notre plateau. C'est toujours un réel plaisir pour nous de venir vous édifier. Parce que la Bible a dit dans le livre de 1 Timothée, il dit « Je vous demande d'aller faire du monde mes disciples ». Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne sera jamais sauvé. Pourquoi? Tout le monde ne peut pas être sauvé. Parce que la Bible dit il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Il y a des gens qui vont dire sur leur cœur en écoutant ces paroles-là. Ils vont dire « Oh, Dieu n'existe pas ». Mais vous voyez ce qui s'est passé en Égypte? Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour frapper en plein cœur de Pharaon. Dieu a frappé le cœur de Pharaon et le Pharaon a perdu son premier-né. Tous les premiers-nés d'Égypte ne sont pas morts, ils sont morts, mais tous les premiers-nés des Hébreux ne sont pas morts. C'est-à-dire que Dieu cherche toujours quelque chose. Quand il va te toucher là-bas, tu vas dire, ah, si je savais. Aujourd'hui là, pour toi, ton travail, c'est la chose la plus précieuse pour toi. Mais si tu perds ton travail, tu seras malheureux. Hein? Aujourd'hui là, l'argent pour toi, c'est tout ce que tu cherches. La gloire pour toi, c'est l'argent. Tu mets la cupidité devant. L'amour d'argent, l'amour des biens. Tu oublies Dieu. Dieu reste derrière. Matthieu 6, 33 nous dit, recherche d'abord le royaume de l'Éternel et le reste de choses te seront données. Mais la Bible est claire, cherche d'abord Dieu avant de chercher le reste. Hein? La Bible dit dans le livre de Agé 2, verset 8, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, ma soeur, mon frère, chers téléspectateurs du monde entier, à travers cette émission, prenez conscience. Moi, je suis l'évêque Destin Gavé, le consolateur. Notre église, c'est l'Assemblée internationale d'évangélisation du Christ. C'est l'église qui ne prêche que la Bible que Dieu nous a laissée. C'est la parole inspirée de Dieu. Nous ne prêchons que la Bible. Nous suivons les traces de Jésus et les traces des apôtres. Ne suivez pas les commandements des hommes, s'il vous plaît, car vous aurez droit à l'enfer avec ces mêmes hommes. Donc, prenez courage, fortifiez-vous. Comme l'a dit Josué 1, que ce livre ne se lâche pas de toi. Médite-le nuit et jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous voulons, avant de nous séparer, remercier notre caméraman qui fait un travail de fond, le frère Lionel, et que Dieu le bénisse abondamment. Je veux également que Dieu vous bénisse partout dans vos maisons, là où vous écoutez, là où vous suivez cette émission. Soyez bénis, revenez à l'Éternel. Cherchez le royaume de l'Éternel selon Matthieu 6, 33, et vous allez voir que vous aurez tout ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous aime beaucoup. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.